Yourself sur Radioactive. Et comme promis, on va retrouver Morgane Formand qui est venue depuis le Goëlo jusqu'à Saint-Brieuc, enfin jusqu'à Langueux très précisément, pour nous évoquer avec beaucoup de plaisir, je dirais, c'est avec beaucoup de plaisir en tout cas qu'on te reçoit, pour évoquer Les Cendres Chaudes, donc ton tout nouvel ouvrage. Comment ça va ? Très très bien. Ce mardi 18, on n'est pas loin du printemps, ça commence à fleurir dans les cœurs. Et ça fleurit bien, et ça fleurit aussi dans ton ouvrage. Alors on s'était vu il y a une petite année déjà, donc ça veut dire que tu es un peu prolifique quand même, Morgane, puisque cet ouvrage arrive. Il est peut-être un peu plus apaisé, je dirais. On y trouve des petites touches d'humour et tout. Alors je sais qu'un deuxième, c'est jamais facile par rapport à un premier, parce que le premier, on met beaucoup de ce qu'on a. Mais je trouve que celui-là, finalement, il est... je sais pas comment dire ça, c'est pas plus facile d'accès parce que les deux se lisent très très bien, mais on sent que il y a quelque chose qui s'est passé, quoi. Il y a une étape qui a été franchie. C'est un petit peu le but, parce qu'en fait la signification des Cendres Chaudes, autant le premier sur Au Seuil du Jour, c'était alors je rappelle que chaque tome en fait c'est un quadriptyque qui s'appelle Le Réveil du Monde, c'est ça, qui est un petit peu en lien avec l'élévation des consciences que peut vivre. En fait, c'est en lien avec, c'est analogue avec une phase du lever du soleil le matin. Ouais. Une saison celte et une étape d'évolution spirituelle. Donc autant le seuil du jour, c'était vraiment ce passage de la nuit vers le jour. Je me présente devant la lumière. Qu'est-ce que j'ai à faire pour passer ? Au niveau physique, c'est cette première poussée de lumière du matin. Et j'ai remarqué avec mon café le matin qu'après cette phase-là, généralement se présente un peu une phase de résurgence de ce qui peut s'être passé hier, qu'on n'a pas encore abandonné dans la nuit, avant d'être neuf ou neuve pleinement à ce nouveau jour. Et les Cendres Chaudes, en fait, c'est ça, c'est tout ce qu'on a pu vivre, tout ce qui a brûlé. Ce qui reste de la nuit un peu, quoi. Mais qui n'a pas encore... Qui ne s'est pas encore réellement consumé. Donc on n'est pas encore dans la renaissance. C'est pas le phénix, c'est le héron. Il lui manque le feu pour pouvoir vraiment ressusciter. Et on retrouve effectivement, même dans ton propos, tout ce qui fait, je te dirais, le sel, la saveur de ta poésie et de ton écriture, c'est ce rapport aux éléments, ce rapport très intime, je dirais, avec la nature. Quand je parle des éléments, c'est le jour, la nuit, c'est les astres aussi qui sont très très importants et centraux dans ton univers. Et puis cette observation que tu viens de nous décrire, c'est vrai, quand tu parles de ton café le matin, je sais que tu vis très très proche de la nature, quoi. Mm-hmm. C'est indispensable, en fait. Il y a un bout de texte qui en parle sur le rapport du poète celte, justement, à la nature. On est dans une période, en tout cas en France, où la poésie n'a jamais été autant développée. Il y a beaucoup de parutions. On est quand même dans une forme de microcosme un peu parisien, je trouve, dans ce qui sort, une poésie très, très urbaine. Oui. Ce que pouvaient nous enseigner les Celtes au préalable, et qui continuent finalement à le faire dans cette culture-là, c'est le poète, c'était le barde. C'était vraiment celui qui faisait l'intermédiaire entre la terre et le ciel. Donc... Petite parenthèse, on a une terrible image avec Assurance Tourix et Obélix. Alors voilà, moi j'adore Obélix, je vais pas mentir, mais c'est vrai que l'image d'Assurance Tourix, elle est absolument terrible, parce que le barde, c'est pas du tout ça en fait. D'abord, il chante bien en principe. Le barde, c'est le griot qu'on retrouve en Afrique. Exactement, oui, voilà, ça reste une tradition de soignants, avec quelque chose d'éminemment spirituel. Et tout ça pour dire que le fond de mon propos, c'est quand même de dire qu'une poésie sans lumière, ou une poésie sans spiritualité, sans manière d'être à soi ou sans vie intérieure, je vais être assez catégorique, mais pour moi, c'est pas vraiment de la poésie, en fait. Voilà. C'est d'où l'importance, du coup, effectivement, de la nature, de son observation. Tu évoques Samain, d'ailleurs. Tu évoques les cycles de la nature. On retrouve... il a été écrit, d'ailleurs, à quelle époque ? C'est plein dedans. Ouais, c'est ça. Puisque, effectivement, le premier tome a été écrit de Lunasa à la Saint-Main, donc sur l'automne celte. Ce second tome, l'écriture a commencé de la Saint-Main jusqu'à peu près Imbolc, au 1er février pour le printemps. Donc c'est vraiment toute cette période noire. Le mois de novembre en breton, c'est Misdou, c'est le mois noir. Décembre, je sais plus comment on le dit en breton, mais c'est le mois très noir. C'est vraiment là où on s'enfonce dans soi, dans la maison également, puisque les récoltes sont finies dans les travaux de champ, etc. Et donc voilà, c'est aussi une période où on laisse mourir les choses, mais qui est malgré tout pleine d'espoir, puisque finalement, en cette pleine période, on a le solstice qui arrive en plein milieu de cette saison, qui est déjà la réapparition de la lumière, en plein dans les ténèbres, et en lien avec la nature, puisque les saisons celtes étaient quand même très en rapport avec l'observation aussi de ce qui pouvait se passer autour de nous. C'est en lien avec la graine, qui est naturellement dans le sol, donc rien n'est mort, mais en fait, ça s'apprête déjà
à germer. Ouais, voilà. C'est ça. Et alors le feu est quand même l'élément un peu central. Hein, je trouve que on le retrouve un petit peu partout en filigrane. On parlait des cendres chaudes qui donnent son titre à ton recueil, mais je dirais que s'il y a un élément qu'on retient le plus à la lecture de ta poésie, Morgane, c'est vraiment le feu, quoi. Ben, il y a ce qu'on appelle le feu du cœur. Voilà, je pense que c'est en lien quand même pas mal avec ça, ce qui a pu sortir à ce moment-là. Et très étonnamment, en fait, ça se cale comme une merveilleuse coïncidence, cette parution, dans le thème volcanique du Printemps des Poètes cette année. Et c'est toi d'ailleurs qui avait évoqué ça l'an passé, où le fait de faire surgir un petit peu du coup cette poésie. Alors autant le côté volcanique, on peut avoir un petit peu l'image du volcan qui surgit, autant dans une manière d'écrire un petit peu plus spirituelle, c'est quelque chose qui va descendre. Ouais. Alors peut-être que c'est une rencontre entre ce qui monte et ce qui descend, deux frottements qui créent un mouvement, et forcément ça finit par sortir. Et pourtant, ça reste apaisé. Je me répète un peu là-dessus. C'est peut-être plus apaisé que le premier, en tout cas. Et en tout cas, c'est un ressenti, hein, vraiment, Morgane. Et cet apaisement, on le retrouve aussi avec. Alors, je ne veux pas parler d'ironie, mais par moments, il y a des petits sourires, quoi. Ouais. Le but, ça avait été d'amener un petit peu de légèreté quand même. Ouais, c'est ça. Puisque c'est en lien quand même avec une évolution spirituelle, donc un travail sur soi. Il y a souvent un sérieux et quelque chose d'un petit peu grave, mais comme le côté gravité, le fait d'être sur Terre, dans les deux significations du terme, de cette gravité, de cette attraction. Le but, c'est quand même de s'élever, donc de trouver de la légèreté. Et voilà, il y a effectivement peut-être quelques petites touches d'humour à droite à gauche. Ouais. Avec ton autorisation, je vais lire un court extrait. Hein. Alors, c'est presque du haïku, hein, par moment. Il y a même certaines pages où il y a une phrase qui résume, qui est d'ailleurs c'est du fragment, très fort. Voilà, c'est ça. Des fragments, ouais. Je vais donc prendre la page 36 parce que j'aime bien celui-là, tout simplement. Donc voilà, je suis pas objectif, je dis. Brûlez un papier d'encre et vous verrez une aurore boréale dans le feu. Quand on croit au pouvoir de la lune, c'est Noël tous les 28 jours. Joyeux, la joie dans les yeux. Voilà, c'est simple. Mais tu parlais de légèreté et d'évolution un peu aussi peut-être de la plume. Parce que du coup, c'est les éditions Morgane qui portent cet ouvrage-là. C'est quelque chose que j'ai créé aussi, donc je suis éditeur également. Et dans la manière de composer l'ouvrage, ça va vraiment être une composition du coup. Par rapport au premier où c'était ça commence toujours sur le papier avec un feutre. Ouais. Ça finit sur ordinateur pour une mise en page. Et là, pour le second, ça a pu être écrit, ce que tu viens de lire, en une semaine peut-être. D'accord. Avec rien entre les deux. Je me souviens plus vraiment sur le moment, mais des fois, il y a une phrase comme ça qui traverse, d'où le côté très fragmentaire, en fait, justement, qui est un petit peu le but d'essayer de saisir l'essentiel du moment, ouais, ou de la journée, sans forcer, surtout sans forcer. Ça doit couler. Alors, je disais le feu, mais c'est vrai qu'il y a quelque chose de... On parlait des volcans aussi tout à l'heure, il y a quelque chose d'un peu liquide aussi, finalement, dans cette... autant le premier, je trouvais qu'il y avait un côté jaillissement, autant celui-là est presque de l'ordre de la source, du liquide, de la rivière, du fleuve. Enfin, il y a quelque chose de cet apaisement-là. C'est à ça que je faisais allusion tout à l'heure. C'est vers là où je vais, donc c'est formidable si ça se ressent. Eh ben, formidable. Si. C'est-à-dire que je sais un peu lire encore, ça me fait plaisir. En tout cas, l'ouvrage, je dois le dire, il est très beau. Tu vas d'ailleurs, on va donner tout à l'heure les dates. Tu vas pouvoir aller à la rencontre. Tu vas aller à la rencontre de ton public. Et on te remercie de commencer par Radioactive d'ailleurs pour entamer cette petite tournée littéraire. Mais c'est un bel ouvrage, c'est ce que je veux dire, un bel ouvrage évidemment par son contenu, mais aussi le livre qui le compose, c'est-à-dire que c'est du très beau papier, on le caresse quoi, c'est un bel ouvrage. Super, ça me fait plaisir qu'il te convienne dans tes mains. Allez, pour le plaisir, je lis une petite page là que j'ai, c'est la page 51, et puis on va se faire une rapide pause musicale. On va donner ensuite les dates où vous allez pouvoir aller rencontrer Morgane, vous qui nous écoutez. Chaque jour, devant ma fenêtre, les gros titres des journaux défilent dans les nuages, dont chaque ondée est un article déjà mort. Ne dit-on pas à l'article de la mort ? Il n'y a rien de plus vide et bref que ce qu'écrivent les médias, rien de plus vif et profond que ce qu'énonce le médium. Son singulier. Le poète celte est de cela, l'intermédiaire entre le ciel et la terre, prophète de la nature, car sa nature est la joie, et la joie est une fête.
il y a aussi un sens du mot dans ton écriture. Je suis très heureux que tu lises ce texte-là parce que ton introduction en début d'émission tout à l'heure sur la guerre et le côté manuel de survie et ce côté union sacrée. D'une manière spirituelle, ce qui se passe actuellement à peu près sur toute la Terre, c'est l'inverse. Enfin, cette union sacrée, en fait, justement, qui nous est invitée à faire à l'intérieur de nous, entre notre masculin et notre féminin. Et c'est que comme ça qu'on peut essayer de faire sortir notre être profond, quoi. Tout le travail d'écriture est une résultante, en fait, finalement, de ce travail de mise en clarté du soi. Et s'il y a un manuel de survie à avoir dans les boîtes aux lettres aujourd'hui, ce serait des petits livrets de poésie, en fait, quoi. Exactement. Petite parenthèse, ça me rappelle ça me vient vraiment, comment on l'évoque, il y a une magnifique exposition autour de Jacques Prévert en ce moment. Je crois que c'est à Paris, tout simplement, mais si vous avez l'occasion d'aller voir, parce que Jacques Prévert, ça reste genre complètement au cœur de l'actualité, je pense pas que tu me contrediras. On va s'écouter rapidement de Words. Alors je vous avais promis Nova Materia, promis, on se le passera demain. Nova Materia, c'est un peu plus violent que ce qu'on va écouter tout de suite. Là, c'est Common Insight, c'est la belle folk, c'est paru chez Figure Libre, et le titre qu'on écoute, c'est Words, ça veut dire mots. Là, je me trompe pas dans mon anglais, et ça va plutôt bien avec ce qu'on dit ce soir avec toi, Morgane. Qu'on évoque ce soir, c'est-à-dire la sortie du deuxième ouvrage poétique de Morgane Formant aux éditions Morgane. Ça s'appelle Les Cendres Chaudes, c'est de la poésie. C'est pas du haïku, mais il y a des textes qui tiennent en une seule phrase. Combien de temps ça met pour composer un texte en une seule phrase, Morgane ? Quand c'est une seule phrase, généralement, elle jaillit d'un trait, quoi. Voilà, ouais, Alors après, on est sur de la poésie, mais c'est quand même un mélange avec une forme de... Oui, c'est de la prose aussi. De littérature, c'est ça. C'est ça. Si on s'attend, en ouvrant le livre, à trouver des poèmes... Moi, j'appelle pas ça des poèmes, j'appelle ça c'est des textes, en fait. C'est des textes. C'est quelque chose d'assez... Cela dit, moi, quand je dis poésie, j'aime beaucoup, attention, donc il n'y a pas de problème. Mais t'as raison, faut pas chercher forcément le pied juste, le rime, même si la rime, il y en a, même si des pieds, il y en a aussi, parce qu'il est très rythmé, ton écriture est quand même rythmique. Si, quand même, sur le premier ouvrage, je me souviens que tu avais une petite déclaration d'amour à un auteur que tu as découvert, c'était Christian Bobin. Là, il n'y a pas forcément de choses similaires à ce niveau-là. Non, il n'y a pas. Alors, ça commence quand même par une citation de Jacques Ottet. Ouais. Qui est un auteur assez fabuleux, qui est un des rares. Je trouve qu'il y a quelque chose de très dense chez lui, essentiellement par rapport au paysage. Mais il y a un petit peu moins de clin d'œil. Ouais. Le but était quand même de trouver quelque chose d'un petit peu plus personnel aussi dans cette évolution. Ouais. Exactement, et puis une évolution qu'on est ravis de célébrer avec toi ce soir, et que tu vas pouvoir d'ailleurs célébrer avec tes lecteurs et lectrices, puisque il y a plusieurs endroits où tu vas proposer ce livre, le dédier. On va donner évidemment le récapitulatif, et il y a des belles dates, il y a des belles librairies qui t'accueillent. Ouais, c'est assez chouette. Je remercie d'ailleurs tous les lieux qui ont choisi de m'accueillir pour pouvoir que je puisse présenter mon travail. Mais il y a un bel agenda littéraire là sur toute la période du printemps, ce grand printemps de l'équinoxe là, de jeudi jusqu'au solstice, puisque rappelons que c'est quand même, on est plein dans la période du printemps des poètes, mais c'est les 15 derniers jours de mars, donc là on parle du grand printemps jusqu'au solstice. On arrive au printemps. Oui. C'est bien. Et donc il y a à peu près une date par semaine jusque fin juin, essentiellement le samedi sur Ploua, sur l'Anlou, jusqu'à Quimper aussi. Voilà, il y a pas mal de choses. Ouais, l'Oudéac, Quimper, Saint-Brieuc avec la Fnac, on va pas la citer, Pontrieux aussi avec la librairie Manac, c'est bien, Manache plutôt. Monocle. Monocle, là, il faut que je mette mes lunettes, pardon. On se retrouve à Goualarn, librairie à Lannion. Incontournable de Lannion, et là tu vas être bien avec tous ces magnifiques ouvrages autour de toi. À Pontivy, au Salon des Livres et Arts, enfin tout ça, vous pouvez le retrouver où d'ailleurs, si on veut te suivre? Est-ce qu'il y a des réseaux, etc.? Ouais, essentiellement sur la page Facebook Morgane Formant ou les éditions Morgane. Il y a une chaîne YouTube aussi, Morgane Formant. Il y a des vidéos assez récurrentes quand même. La dernière a atteint 10 000 vues d'ailleurs, donc pas ça mal. commence à suivre. C'est plutôt chouette, ouais. Et donc là, vous pourrez évidemment vous procurer les Cendres Chaudes. Vous pourrez aussi avoir une petite dédicace si vous êtes gentil. Vous avez l'être, vous avez intérêt à l'être, pas de raison. et puis surtout, vous allez avoir le beau sourire de Morgane, parce qu'elle est magnifique, cette photo qui accompagne ton petit dossier de presse, avec un énorme et un magnifique sourire.
Mais voilà, le but aussi de tout ce travail, c'est par les mots, c'est d'essayer de réenchanter le monde qui en a quand même énormément besoin en ce moment. Plus il y a de lumière, plus il y a d'ombre. C'est un petit peu ce qui se révèle dès qu'on ouvre un journal ou qu'on allume la télé. Le but étant quand même de trouver sa lumière et puis de la projeter dans le monde. Donc quand on parle de lumière, on parle d'amour, on parle de joie, et c'est pas spécifiquement quelque chose qui va être exubérant. La joie, c'est la joie d'être soi. Faut-il encore trouver ce soi? Toute cette démarche est là. La plupart du temps, on est moi. Qui est ce soi? Donc plus en rapport à l'âme, à quelque chose de profond. Voilà, c'est le Covid est fini, les masques sont tombés, les égos sont tombés. Le but étant d'aller vers notre authenticité, en fait, quoi. Il y a une phrase qu'on retrouve dans une des poésies, ce sera une des conclusions d'ailleurs de l'un des... Enfin, poésie, je suis désolé, hein, d'un des textes, voilà, comme ça, on est d'accord, mais c'est des textes poétiques et j'insiste. Non, cette phrase, c'est tout simplement « je n'ai plus peur » et elle est bien. Il en persiste toujours un petit peu, on en découvre des couches, c'est un petit peu comme les oignons, mais c'est intéressant que tu relèves ça parce que la peur, c'est exactement le contraire de l'amour. Ouais. Qu'est-ce qui nous empêche d'accéder à l'amour? La peur. Tout ce qu'on vit aujourd'hui, si ça bouscule aux pleines lunes, aux équinoxes, aux solstices, à tous ces gros moments astrologiques aussi, c'est pour essayer de faire justement valser ces peurs, ces culpabilités, pour arriver dans un amour, et essentiellement de soi dans un premier temps, pour pouvoir rayonner et puis transmettre tout ça. C'est hyper important. Alors là, ça passe par une page, par un livre, mais aussi du coup par des échanges, des partages, comme on peut le faire avec toi et comme ça se passera dans les librairies ou dans les salons. Exactement. Je te remercie en tout cas, Morgane, d'être venue ce soir sur Radioactive pour évoquer ce bel ouvrage, ce très bel ouvrage que je vous recommande évidemment, Le Cendre Chaude. La parution est tout à fait exacte, c'est dans 2 jours qui sort. Le jour même du printemps. Voilà, tout à fait. C'est parfait. Et tout ça, c'est pas fait tout à fait par hasard. Et puis toutes les dates pour rencontrer Morgane, les rencontres littéraires, les rencontres dédicaces, vous pouvez les retrouver sur le Facebook de Morgane Formont, Formont. Merci beaucoup à nouveau, Morgane. Et puis merci d'être venu nous revoir. Évidemment, tu nous tiens au courant de tes aventures littéraires.